Mon frère, tu as respecté notre promesse de tout effacer et j'ai aussi respecté ma parole. Mais je te dirai une chose, tu devras signer un contrat à la fin de chaque mois et tu m'enverras 250 $ à la fin de chaque mois pendant 2 ans au lieu de 5. Car je ne veux pas porter atteinte à ta valeur, à ta réputation, à ta responsabilité, à ta dignité, à ton honneur et à ta vie, compris ta maison. Le message est assez long mais je ne peux pas tout lire. Le message que je viens tout juste de lire, il s'agit d'un brouteur qui vient tout simplement de piéger un monsieur. Et aujourd'hui, ce monsieur est en train de vivre un cauchemar avec ses brouteurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Bams raconte. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience vécue par un monsieur qui s'est fait piéger sur Facebook par un brouteur. Par ce message que vous venez d'entendre, c'est une histoire vraie. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais vous révéler sera très intéressant à découvrir. L'identité de ce brouteur, comme vous pouvez déjà voir une image de sa photo, ce numéro de téléphone parce que ça va vous servir. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce brouteur utilise plusieurs numéros pour arnaquer différentes personnes à travers le monde et dans différents pays. Donc, ça serait très intéressant pour vous de suivre la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner, mais aussi permettez-moi de vous parler brièvement de mon e-book. Tous les jours, on a des cas de chantage en ligne et au moment où je tourne cette vidéo, il y a quelqu'un qui s'est fait piéger. C'est pourquoi j'avais décidé de rédiger un e-book spécialement pour les gens qui s'intéressent au chantage en ligne, qui aimeraient prévenir le chantage en ligne et aussi pour les victimes. Parce que oui, c'est un guide, un accompagnement. Pour revenir à notre sujet, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à commenter. De la matinée du dimanche 17 août, je reçois un message d'un inconnu qui m'écrit et m'explique qu'il est victime de sextorsion et qu'il a eu à verser une certaine somme d'argent auprès du brouteur. L'argent que le brouteur a reçu, mais malgré tout, qui revient à la charge, malgré que la somme soit assez acceptable pour pouvoir laisser la victime tranquille. Malheureusement, pour la victime, c'est toujours un cauchemar. Le brouteur veut plus et le fait chanter. Par ces différents messages, vous pouvez voir qu'il demande encore plus d'argent, comme un acompte, un versement de 100 $ de plus malgré ce qui lui a été versé. Pour les habitués de la chaîne, vous le savez déjà, vous l'avez compris, le brouteur, bien sûr, ne va pas lâcher l'affaire, il va continuer à harceler la victime. Donc, si je suis arrivé à faire cette vidéo, c'est pour pouvoir mettre fin à ce chantage. Le dossier sur lequel je suis en train de travailler. Et aujourd'hui, je vais vous partager des informations de ce brouteur. Premièrement, vous pouvez voir son numéro de téléphone. Vous pouvez voir ces différents numéros qu'il utilise, mais aussi son compte TikTok. Parce que oui, ce brouteur est aussi sur TikTok. Je vous l'ai toujours dit, ce brouteur, il se balade partout dans les réseaux comme des personnes tout à fait normales. Dans les sites des rencontres, ils s'inscrivent même en se faisant passer pour des femmes ou encore hommes célibataires afin de facilement piéger les victimes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est facile pour des gens bien encadrés, bien éduqués même, de se faire avoir parce que pour quelqu'un qui décide d'aller dans un site de rencontre, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne célibataire veut faire une rencontre en ligne, forcément, il y a la probabilité grande que cette personne-là puisse tomber nez à nez avec un brouteur jusqu'à ce que le piège puisse vraiment être mis en place. Et c'est comme ça que les gens se font avoir. Dans le cas de ces messieurs, le brouteur veut à tout prix divulguer son intimité auprès de ses proches. Et ce sont des menaces qu'il est en train de proférer depuis nos derniers échanges avec la victime. Et donc, je me permets d'afficher ce numéro, vous pouvez le voir. Mais aussi, bien sûr, je vais intervenir afin de faire cesser le chantage. Parce que, comme vous le savez ici sur la chaîne, j'ai pour ça comme mission, je vous apporte des vidéos, des témoignages. Pour cette victime, je suis en train de suivre son affaire. Il a pris son assistance et aujourd'hui, le chantage va bel et bien prendre fin et je ne manquerai pas de vous le dire. Et je me permets donc de mettre les informations de ce brouteur. Vous pouvez voir son compte TikTok. Et je vous l'ai toujours dit, peut-être pour certains qui sont nouveaux sur la chaîne, profitez de vous abonner. Alors, comment reconnaître les comptes d'un brouteur? Comme vous voyez ces comptes TikTok par exemple, j'en parle dans mon e-book. Vous pouvez voir que ce compte est suivi par plus de 3000 personnes et la personne suit plus de 10 000 personnes. Il n'est pas du tout normal qu'une femme puisse suivre plus de 10 000 personnes. C'est une belle photo d'une belle femme qui suit plus de 10 000 personnes et que la personne est suivie par 3 000 personnes. À quoi bon? Donc déjà, pour une femme, c'est pas normal et le compte n'est pas actif. Le compte n'est pas du tout actif. Vous pouvez voir qu'il y a juste des vidéos qui ont été publiées
la personne suit plus de 10 000 personnes et elle n'a pas l'habitude de mettre du contenu. Donc, normalement, ce nombre d'abonnés devait être plus élevé que le nombre de personnes qu'elle suit. Et ça, ce sont des règles des réseaux sociaux. Et pour certains, vous le savez peut-être, mais la preuve encore, c'est que la personne n'a que 2 publications, donc le compte n'est pas assez actif. Donc cela montre que la personne cherche à être amie avec plusieurs personnes, sachant que elle a de belles publications, une belle photo de profil, même si c'est 2 publications, ça reste une façon d'attirer les victimes quand elle s'approche ou elle part dans les DM. Donc facilement, elle peut se présenter en étant une femme avec le peu de contenu qu'elle a, avec la photo de profil. Ça serait très simple pour elle d'essayer de convaincre quelques têtes et d'avoir des victimes pour faire chanter. Donc, vous pouvez facilement reconnaître par ces critères-là. Donc, ce monsieur n'est donc pas sa seule victime. Il arnaque d'autres personnes à travers TikTok. Le monsieur s'est fait avoir sur Facebook. D'autres victimes se font avoir sur TikTok et certains vont peut-être sur Instagram. Donc, ici, vous avez ces numéros WhatsApp. Donc, j'essaie de vous le partager parce que c'est très primordial. Et n'hésitez pas d'aller partager la vidéo. Donc, voici ce numéro WhatsApp. Voici son profil WhatsApp. Ça serait bien que cette vidéo puisse être partagée à travers les réseaux parce que ça va permettre aux personnes et même tomber jusqu'à ces victimes afin d'identifier ces brouteurs et de ne pas se faire avoir. Parce que vous le savez, le même numéro qu'il utilise contre une victime, ce sera le même numéro qu'il va utiliser contre une autre victime. Et c'est comme ça que ça se passe. Pour ce monsieur, il n'y a pas à s'inquiéter parce que je suis en train de le suivre et la situation s'est calmée. Et pour ce brouteur, croyez-moi, bah, il ne va plus retirer un seul sou à sa victime. Donc, je vais le mettre hors d'état de nuire et je n'hésiterai pas de venir vous informer. Donc, vous avez son compte TikTok, vous avez ici ses numéros et comme vous l'avez vu par le message que je vous ai montré, oui, c'est bel et bien un brouteur et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme vous avez vu par exemple dans le message que je vous ai fait lire au début de la vidéo, voilà, la façon de se prendre c'est pareil pour tous les brouteurs. Premièrement, ils vont vous piéger, ils vont vous faire comprendre que vous faites des choses pas bien sur les réseaux, mais par contre, c'est eux qui ont mis en place un système parce qu'ils savent que une personne a été peut-être dans le besoin de faire une rencontre en ligne et ils vont se mettre dans la peau d'une personne qui veut vraiment une relation, croyant que la victime croyant avoir rencontré quelqu'un qui existe, une vraie identité, alors que savoir que c'est un homme, une femme qui se cache derrière le profil et c'est comme ça que les gens se font piéger par la suite. Ils vont vous faire culpabiliser. Vous n'avez pas à vous culpabiliser quand vous avez été piégé parce que c'est ce que le brouteur recherche. Vous mettre dans une dépression totale ou faire croire que c'est moi lui qui a la solution. C'est totalement faux. C'est pas lui qui a la solution face à ces problèmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'émergence de ces rencontres, il est normal que quelqu'un puisse chercher à faire une rencontre en ligne. Malheureusement, le brouteur en compris ça et derrière cette stratégie, ils se permettent de considérer cela comme un vrai travail et de se faire de l'argent d'une façon, bien sûr, frauduleuse et illégale parce que ils sont là à usurper les identités et ensuite à piéger les gens à faire croire aux personnes que c'est eux qui font des choses pas bien sur les réseaux alors que c'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, vous avez donné votre confiance à quelqu'un qui a pris le temps de gagner votre confiance et de vous mettre à l'aise et c'est ça qui vous a permis d'envoyer vos contenus. Et par contre, ne vous culpabilisez pas. Oui, c'est quelque chose qui est arrivé parce que vous avez cru que la personne était digne de confiance suite au moment, aux échanges que vous avez eus. Et ces beautés-là prennent parfois plusieurs mois pour pouvoir gagner votre confiance. Donc, ensuite, c'est des menaces, vous faire culpabiliser. Mais ne baissez pas le bras, vous n'êtes pas seul. Il y a une façon pour vous de se défendre. Et cela, vous pouvez passer par mon ebook. Encore, vous pouvez suivre les vidéos et voir comment est-ce qu'il faut faire face à un brouteur. Et ce brouteur, aujourd'hui, moi, je vais le faire face, je suis en train de l'afficher. Vous avez ce numéro WhatsApp, vous pouvez partager la vidéo, l'afficher, bien sûr, et ce qui sera une très bonne chose. Et par rapport à l'évolution de l'affaire, je vais rentrer en contact avec ces brouteurs et faire cesser les chantages. Donc, comme vous êtes face à un chantage en ligne, ne paniquez surtout pas. Cherchez plutôt des lettres, ça peut être moi ou encore d'autres créateurs de contenu, même si aujourd'hui il n'y a pas assez de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens comme moi et d'autres créateurs de contenu qui peuvent être disposés à vous aider. Et surtout, je le redis, j'ai mis en place un e-book simple qui va vous permettre, sans même besoin d'avoir en présence, de comprendre le vice d'un chantage en ligne, comment faire face à un brouteur et même comment s'en sortir. Et je pense que ces guides, vous pouvez vous en procurer
parce que oui, c'est disponible et vous pouvez me contacter directement en privé. Je vais laisser mon numéro, les informations pour me joindre directement dans la description. Moi aussi, vous pouvez les retrouver sur la biographie de ma chaîne. Vous pouvez facilement retrouver mon numéro et me joindre. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo afin que ce soit accessible au public, mais surtout laisser une pouce bleue parce que c'est ça qui permet d'optimiser les performances de la vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bye.